faisais simplement comme d'habitude. Je tenais mon étal au marché. Ce jour-là, j'ai chassé un chien errant qui s'approchait trop près. Mais juste après ça, 2 hommes ont décidé que je cherchais à séduire quelqu'un. Ils se sont avancés vers moi, des fouets à la main, la bouche pleine d'insultes. Dans un pays où les femmes n'ont aucune valeur, je savais que je n'avais aucun droit de résister. Je me suis réfugiée, terrifiée, et dans les bras de mon père. Mais l'un des garçons ne voulait pas lâcher prise. Il exigeait que mon père se lève pour lui répondre. Quand mon père s'est levé et que sa jambe mutilée est apparue, le garçon l'a reconnu. C'était son ancien professeur. Mais cette reconnaissance n'a éveillé aucune compassion. Au contraire, une idée encore plus terrible lui est venue. Il voulait m'emmener chez lui pour faire de moi sa femme. Mon père n'a eu d'autre choix que de mentir en disant que j'étais déjà promise à un autre et de lui ordonner de me laisser tranquille. Cela n'a fait qu'attiser sa colère. Heureusement, quelqu'un est intervenu pour l'éloigner. Je m'appelle Parvana. C'est ça, la réalité de la vie des femmes chez nous. Aucune voix, pas d'éducation, pas de travail, pas même le droit de montrer une partie de son corps. Comparé à beaucoup d'autres, j'étais presque chanceuse. J'avais un père doux et profondément juste. Mais même en vivant avec prudence, le malheur a fini par frapper. Un soir, pendant le dîner, le garçon qui nous en voulait est revenu avec plusieurs hommes armés. Ils ont accusé mon père de cacher des livres interdits et d'apprendre aux femmes à lire et à écrire. Mon père n'a même pas eu le temps de se défendre. Ils l'ont emmené. À cet instant, il ne restait à la maison que ma mère, à moi, une sœur déjà adulte et un petit frère qui ne savait pas encore marcher. Avant cela, nous ne survivions que grâce à mon père. Malgré son handicap, il aidait les autres à lire et écrire des lettres pour gagner quelques pièces. Mais désormais, sa vie même était incertaine. La peur a envahi la maison. Cette nuit-là, ma mère n'a pas fermé l'œil. Le lendemain, elle a décidé de prendre les lettres qui prouvaient l'innocence de mon père et d'aller le chercher en prison. Mais je savais, ici, une femme sans homme pour l'accompagner n'a pas le droit de sortir seule dans une ruelle étroite et délabrée qu'une patrouille l'a arrêtée. Ma mère a montré une photo expliquant que mon père était en prison et qu'il n'y avait plus d'homme adulte à la maison. Mais l'homme n'a rien voulu entendre. Il a déchiré la photo et a frappé ma mère en pleine rue. Avant de partir, il l'a avertie froidement. Si elle osait sortir encore une fois, ce ne serait plus des coups, mais une arrestation. Ma mère tremblait quand elle m'a demandé de la ramener à la maison. Peu de temps après, elle est tombée gravement malade. Notre vie, déjà si difficile, est devenue presque impossible. Les réserves de nourriture ont rapidement disparu. J'ai pris le risque de sortir acheter à manger. Mais dès que les vendeurs voyaient que j'étais une fille, ils refusaient de me vendre quoi que ce soit. Ils avaient peur d'être arrêtés. Ni au stand de fruits, ni à l'épicerie, je n'ai rien pu acheter. Dans la rue, je suis retombée sur ce garçon. J'ai couru sans réfléchir. Il m'a poursuivie avec d'autres hommes. Dans la panique, je suis tombée. Mon sac a disparu. Mon visage était blessé.